Il y a une astuce complètement sous-exploitée par la majorité des utilisateurs sur ChatGPT et ça peut faire une différence colossale dans votre productivité. Vous pouvez gagner des heures chaque semaine. Cette astuce, c'est un outil que vous avez entre vos mains depuis déjà très longtemps mais que vous n'utilisez probablement pas. Il s'agit du speech to text et laissez-moi vous montrer exactement en quoi ça consiste, pourquoi ça fait une différence si importante dans votre productivité et pourquoi vous devriez absolument l'utiliser au quotidien. Pour moi, passer au speech to text quand vous travaillez dans ChatGPT, c'est littéralement un changement de paradigme. J'aimerais vous en convaincre dans cette vidéo. Ce tutoriel est extrait d'une plus longue formation que je vous inviterai à visionner si jamais vous voulez plus de contenu sur ChatGPT en fin de vidéo. On est parti pour ce tutoriel et cette astuce indispensable dans ChatGPT. Il est temps de passer dans une autre dimension dans votre usage de ChatGPT. Si jamais le fait de ne pas utiliser ChatGPT à utiliser ChatGPT était déjà un changement de paradigme en soi, eh bien je vais vous refaire changer de paradigme encore une fois et vous rendre 3, 5, 10 fois plus productif en passant d'utiliser ChatGPT comme n'importe qui à utiliser ChatGPT en speech to text. Et vous allez voir, ça fait une différence phénoménale. Le speech to text, c'est parler donc à l'oral et être compris directement par l'application, interprété sous forme de texte. Donc ça va rentrer du texte directement dans le chat et ensuite vous pouvez envoyer votre prompt exactement comme d'habitude. Sauf que quand vous parlez, c'est à la fois beaucoup plus naturel et beaucoup plus rapide. Et quand je dis beaucoup, je pèse mes mots, vous le mettez en gras, souligné, encadré, tout ce que vous voulez, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et quand je me suis mis à utiliser le speech to text en permanence, je ne suis quasiment plus revenu en arrière, c'est-à-dire que les seuls moments où je n'utilise pas le speech to text, c'est quand je ne suis pas tout seul, si jamais vous êtes dans un coffee shop, s'il y a des gens autour de vous, si vous n'avez pas envie qu'on vous entende parler, évidemment dans ce cas c'est inapproprié. Par contre, si vous êtes tout seul ou que vous pouvez vous permettre de parler à l'oral sans déranger personne, eh bien dans ce cas, là vous rentrez vraiment dans une autre dimension parce que ça va tellement plus vite et pour vous en convaincre, on va faire une démonstration maintenant. Donc le speech to text c'est juste ici, c'est nettement plus efficace que sur votre téléphone ou les fonctionnalités natives de votre téléphone. Vous allez voir, là c'est hyper naturel. Salut ChatGPT, je suis même pas obligé de dire ça sert à rien. Est-ce que tu peux m'aider à remplir ma déclaration d'impôt parce que toutes ces cases là, toutes ces lignes, toutes ces formules, enfin je comprends rien, c'est compliqué, donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pas à pas pour faire ma déclaration d'impôt. On va y aller partie par partie. Est-ce que tu es prêt pour faire ça ensemble? Et là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec écrire mon prompt. C'est radicalement différent. Parce que déjà, le temps de taper juste une phrase sujet verbe complément, juste une phrase, c'était beaucoup plus long que de faire absolument tout le texte que je viens de dire là. C'est allé beaucoup plus rapidement, c'est allé beaucoup plus vite, pardon. C'était beaucoup plus naturel et j'ai aussi transmis beaucoup plus de contexte. Quand vous parlez, le speech to text, c'est beaucoup plus puissant en termes de contexte. Donc là, j'ai dit beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pris le temps. J'aurais pas pris le temps de taper tout ça. Donc là, tout ça, c'était du parasitage. Est-ce que tu peux m'aider à remplir ma déclaration d'impôt? Toutes ces cases, j'y comprends rien, c'est compliqué, etc. Il y a du contexte. Le contexte, c'est que je suis nul ou je me sens surmené par... voilà, c'est quelque chose qui a l'air assez compliqué pour moi. C'est du contexte pour lui, c'est intéressant parce qu'il ne va pas s'adresser à vous comme si c'était un avocat spécialisé. Il va expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Donc tout est du contexte, tout est de l'information pour lui. Est-ce que tu es prêt à faire ça ensemble? Donc ensuite, vous faites juste entrer. Pas besoin de saluer si tu n'as pas envie de dire... Voilà. T'as pas envie de saluer, va droit au but. Et oui, je suis tout à fait prêt à remplir ta déclaration. Ok, donc là, on va faire une démonstration. Je remplis ma déclaration d'impôt avec ChatGPT. On va dire que j'ai ma déclaration d'impôt qui est juste là. C'est pas ça, mais on va faire comme si. Attention, le speech to text, ça casse dès que vous passez dans un nouvel onglet. Donc là, je vais juste regarder avant. On va dire que je l'ai là normalement, donc je fais semblant de regarder. J'ai d'abord la partie état civil. Au début, on va dire, tiens, j'ai le numéro fiscal. Donc, au début, du coup, j'ai les premières lignes qu'il faut remplir et je ne sais pas ce que c'est. Donc, on me donne le numéro FIP. On me demande ce numéro-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ou si même j'ai besoin de remplir cette case ou si j'ai pas besoin? Donc là, vous pouvez juste continuer de discuter avec lui comme ça. Hop, entrer. Et c'est hyper rapide. Vous savez ce que c'est quand vous envoyez un vocal sur WhatsApp, par exemple, ou autre, à quelqu'un. Vous savez que c'est généralement très rapide de faire un vocal. Les gens qui sont tentés de s'exprimer souvent en vocaux plutôt qu'en tapant du texte, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus rapide, naturel et que vous faites passer beaucoup plus d'informations. Dans l'autre sens, par contre, quand vous recevez en vocal, vous savez que recevoir un vocal, c'est souvent plus long à consommer que juste du texte. C'est pour ça que le scénario idéal, c'est le premier qu'on voit ici, c'est speech to text et ensuite la réponse, c'est que du texte. Ça, dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait faire tout le temps, envoyer des vocaux aux gens et que les gens nous répondent qu'en texte. C'est le plus rapide pour nous, de manière complètement égoïste. Donc là, ça va être pareil. Là, il faut le faire comme ça avec ChatGPT. Donc, le numéro FIP, c'est quoi? Foyer d'imposition fiscale, c'est un identifiant interne, blablabla. Est-ce que tu dois le remplir? Non, en général, tu n'as pas besoin de remplir, etc. Vous comprenez l'idée, je ne vais pas perdre plus de temps. Vous pouvez prendre case par case, continuer comme ça, poser des questions, demander pour une grande partie, c'est-à-dire toute une partie, voilà, la partie A,
situation du foyer fiscal, etc., etc. Demander pour une case précise et lui donner des informations par rapport à vous pour vous aider, pour qu'il vous aide à remplir votre déclaration. En clair, le speech to text, c'est l'arme ultime de productivité. C'est le truc qui m'a fait, moi, réaliser à quel point ChatGPT c'était puissant. C'est vraiment le speech to text, c'était vraiment le truc en plus qui me manquait pour l'utiliser quotidiennement, 1 heure, 2 heures par jour. Donc le speech to text, c'est indispensable. Utilisez-le massivement. Et je pense que vous devriez privilégier 80% du temps du speech to text par rapport à taper du texte. Ça va tellement plus vite, vous ne pourrez plus revenir en arrière. On fait une démonstration rapide, vous allez voir que c'est vraiment le mode d'utilisation le plus naturel quand vous voulez spontanément l'utiliser parce que vous avez une question rapide et vous voulez aller plus vite que sur Google par exemple pour avoir une définition de quelque chose, une information. Vous êtes dans les rayons Carrefour, Leclerc et vous voulez des informations, vous l'avez compris, sur du beurre de baratte. Salut ChatGPT, encore une fois, je n'ai pas besoin de faire ça. Est-ce que je suis devant le rayon des beurres, je cherche à avoir une diète vraiment équilibrée, healthy, là j'ai plein de beurre devant moi, je parle doucement évidemment parce que j'ai pas envie que tout le monde voit que j'utilise ChatGPT. Et donc il faudrait des informations sur le beurre de baratte, je vois qu'il y a du beurre de baratte mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, hop, il va rapidement convertir ça en texte, je peux envoyer ça et faire du speech to text. Tranquillement, un peu comme si vous faisiez un vocal, voilà, faut pas crier spécialement que vous faites du chat GPT, mais ça va beaucoup plus vite en speech to text quand vous êtes en balade, en train de faire vos courses, etc. Salut, tu fais bien de poser la question, le beurre de baratte est un beurre de haute qualité, souvent plus savoureux, artisanal ou semi-artisanal, blablabla. Bref, vous avez compris l'idée, le speech to text, c'est la vie. Et vous noterez à quel point c'est fidèle à ce que vous vouliez dire, ça marche vraiment très bien parce qu'ils utilisent là aussi de l'IA, ils ont un modèle d'IA qui interprète du vocal pour le mettre en texte. C'est pas un outil de traduction oral texte ordinaire, c'est de l'IA là aussi. Donc très puissant. J'aimerais partager avec vous une autre fonctionnalité un peu cachée que très peu de gens utilisent et qui s'avère pourtant très utile, qui encore une fois a un lien avec le vocal. En l'occurrence ici il va s'agir de transformer à peu près n'importe quel contenu que vous produisez dans ChatGPT en podcast ou en audio, en vocal à écouter et ça peut être très intéressant de produire des choses en amont et ensuite tranquillement vous baladez, vous faites votre petite balade, votre petite marche quotidienne et vous écoutez le résultat un peu comme un podcast ou un livre audio. Par exemple, l'autre jour je me suis intéressé au fonctionnement de l'économie sous l'URSS, donc aucun rapport avec le sujet d'avant, les débats, le SMIC, tout ça. Et je me disais, tiens, mais comment ça fonctionnait la fiscalité, est-ce qu'il y avait des impôts, comment ça marchait, les moyens de production qui appartiennent à l'État, etc. J'étais très curieux d'en savoir plus sur comment ça fonctionnait à l'époque. Et donc là, je vais lui demander de me produire un résultat. Donc on va faire ensemble en speech to text. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionnait la fiscalité et les revenus? Est-ce qu'il y avait un impôt sur les revenus du temps de l'URSS? Comment fonctionnait l'économie? Comment c'était organisé? Produis-moi tout un exposé sur comment ça fonctionnait. Voilà, bon, des fois je suis un peu hésitant quand je dis tout parce que je suis en train de tourner une formation avec vous donc c'est pas toujours très fluide. Mais dans l'idée, donc je vais lui faire produire ça. On va attendre qu'il termine de générer le résultat. Il a terminé, il a généré absolument tout le prompt et maintenant on a cette petite option magique juste ici qui consiste à lire à haute voix. Vous allez voir que cette option est encore plus intéressante sur l'app mobile. Je vous invite à tester sur app mobile parce que vous aurez même tout un petit player qui se met directement dans votre écran. Vous pouvez du coup avoir plus de contrôle sur le podcast entre guillemets. Là, il n'y a pas ça sur PC, mais dans tous les cas, le résultat est le même, à savoir lire à haute voix le résultat. Donc je vais cliquer et puis on écoute. Salut, voici un exposé structuré et complet sur la fiscalité, les revenus et l'organisation économique de l'URSS. Tu peux t'en servir pour un travail scolaire. Petit accent anglais au passage. L'économie et la fiscalité. Blablabla. Et donc ça, c'est un usage qui est à mon avis sous-exploité par la plupart des utilisateurs de ChatGPT, à savoir produire un résultat, quel que soit ce que vous vouliez, que ce soit un résumé sur un bouquin, des conseils d'une personnalité, vous produisez absolument ce que vous voulez dans ChatGPT, ensuite vous mettez des petits écouteurs et vous faites autre chose, c'est-à-dire que si vous étiez curieux sur un sujet quelconque, vous demandez à ChatGPT de vous renseigner sur ce sujet, vous lancez la lecture à haute voix et vous pouvez faire votre vaisselle, votre ménage, votre repassage, votre séance de sport en même temps qu'il vous lit un énorme résultat. Donc si vous produisez quelque chose de très long,
bah, ça peut durer plusieurs longues minutes, ça peut durer un moment, mais il vous lit à haute voix grâce à cette option-là. Et ça, c'est une option que j'ai découvert quand même relativement récemment, c'est-à-dire que je m'en servais pas avant. Et en fait, je trouve que c'est un usage qui est très pratique. Donc, je vous invite vivement à essayer parce que là aussi, je pense que vous allez le faire une fois, deux fois, puis ensuite, vous allez le faire régulièrement parce que comme moi, vous n'allez plus vous en passer. Voilà, maintenant, vous allez faire x2, x3, x4, x5 sur votre productivité dans ChatGPT. Si jamais vous voulez aller plus loin pour vous former sur ChatGPT et puis d'autres outils de manière générale d'IA, eh bien, je vous invite à visionner ma formation complète sur ChatGPT. Vous aurez le lien qui apparaîtra directement dans la vidéo et qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup plus de contenu qui vous attend et ça vous permettra de véritablement maîtriser ChatGPT à l'image de ce que vous avez appris dans cette vidéo. A tout de suite dans la formation.